Oui, bonjour à tous, c'est Maître Saïf Dor. Nous sommes dans notre cabinet, le cabinet Maître Mwamba Saleh, le cabinet qui porte notre propre nom. Il est 10h30, nous portons devant vous un thème qui parle sur les doubles degrés de juridiction. Pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est juste parce que plusieurs justiciables se trouvent en séjour dans une grande difficulté. Quand ils sont condamnés au premier degré, ils pensent que c'est tout, la justice a déjà dit c'est fini, il n'y aura plus un autre moyen de recours. C'est pourquoi nous revenons auprès de vous pour prôner les articles 21 et 61 de la Constitution de la République démocratique du Congo en vigueur, qui donne le droit d'être réexaminé devant le nouveau juge. C'est le droit d'être réexaminé par un autre juge. C'est les juges supérieurs aux juges qui ont connu au premier degré la première décision. Pourquoi la Constitution a mis en exergue ces deux dispositions? C'est juste pour sauver s'il y a eu l'erreur de la justice, parce que toute œuvre humaine, il est dit, ne doit pas manquer des erreurs. C'est pourquoi, en tant que des êtres humains, des juges du premier degré, ils peuvent commettre des erreurs dans leurs décisions. C'est pourquoi la Constitution a donné l'opportunité aux justiciables de revenir encore pour une nouvelle réexamination auprès du deuxième juge, c'est-à-dire les juges du deuxième degré. C'est le juge de la réformation, pour que celui-ci puisse examiner la décision du premier juge pour voir si ces juges ont respecté la loi, la Constitution, pourquoi pas les traités internationaux, en donnant leur décision. Et par là, la première question que le juge du deuxième degré va poser à l'appelant, c'est-à-dire à la personne ou à la partie qui a initié l'appel ou la réformation, il va lui poser la question de savoir quels sont les griefs que vous reprochez au premier juge. Et par là, ils vont commencer à détailler en quoi est-ce que le premier juge a violé la loi pour que sa décision soit annulée. C'est ça, c'est le double degré de juridiction. Ce double degré de juridiction est connu comment? Si vous étiez au tribunal de paix, c'est le tribunal de grande instance qui va connaître la réformation de la décision du premier juge. Si vous êtes au tribunal de grande instance comme premier degré, c'est la cour d'appel qui doit connaître le deuxième degré, le deuxième instance de la décision rendue au premier degré. Si vous êtes à la cour d'appel comme les juges du premier degré, parce que ça peut arriver, par exemple, les dossiers qui opposent le maire de la ville dans notre droit, c'est le juge de la cour de cassation qui doit connaître le deuxième degré de juridiction. Pourquoi les juges a fait, pourquoi la Constitution de notre pays a reconnu cela? C'est juste pour recadrer la décision du premier juge en tant qu'être humain, et parce que c'est une œuvre humaine. Donc on doit corriger cela en apportant le bon droit. C'est pourquoi à notre niveau, nous disons qu'il ne faut pas que les justiciables soient frustrés de voir leurs décisions rendues, soit qui les condamnent, ou soit qui ne satisfait pas par rapport à leur chef de demande. C'est pourquoi ils peuvent revenir devant notre juge, les juges supérieurs, pour qu'ils puissent réformer la première décision. Ici, il s'agit du recours en appel. Les recours en appel, c'est les recours qui respectent les doubles degrés des juridictions. En définitive, in finish, nous disons que les justiciables ne soient plus désormais frustrés. Ils doivent recourir encore auprès du deuxième juge, c'est-à-dire les juges du deuxième degré, pour la réformation de la première décision et la réexamination si l'échec, parce qu'il y a, lors de l'appel, il peut s'agir de l'évocation comme effet de l'appel. Il y a l'évocation, il y a les effets dévolutifs, pourquoi pas les effets suspensifs.
La question maintenant qui s'impose ici est de voir que souvent, après qu'il y ait décision, il y a de ces justiciables-là qui se tapent la tête en disant voilà, la décision sera exécutée, même si je vais faire les recours devant les juges du deuxième degré. En tout cas, cette question, moi, je peux dire que la loi a donné aussi à l'appel, donc à l'appel ou à celui qui a recouru à la réformation au deuxième degré de juridiction, le pouvoir de suspendre la décision du premier juge, c'est-à-dire l'appel a les effets suspensifs. Donc ça suspend immédiatement l'exécution de la première décision jusqu'à ce que le juge du deuxième degré se prononce. Donc voilà l'importance de l'appel. Chers justiciables, ne soyez plus frustrés désormais. Sachez bien que vous aurez une